son réalisateur. C'est comme ça que je serai son réalisateur. On aura même à voyager ensemble. Jusqu'à plus tard. Son réalisateur pour d'autres émissions et jusqu'à Libala Bosembo. Oui, justement. Vous voyez, que Libala Bosembo, parce que Libala Bosembo, j'étais le réalisateur attitré. On a fait 3 séries. La dernière série qu'on montre maintenant avec Boulamatari, j'étais son réalisateur. En tant que, je crois que toutes les qualités ont été présentées, mais je voudrais seulement parler des faits marquants. Les à côté, comme le directeur m'a dit qu'à venait de dire. C'est ça. Directeur chef digne. Mais quand il s'est fâché sérieusement. Je me rappelle, nous faisons un voyage, nous sommes dans une province pour préparer les festivités du 30 juin de la Deuxième République, un certain 30 juin. Alors, au départ, nous arrivons, il perd ses clés de la valise. Vous voyez que Kayombi, Théo, qui aimait s'habiller, classe et tout ça. Les clés de la valise perdues, donc il ne peut pas porter le costume. Il avait le seul costume qu'il avait, il devait le porter. Déjà, il était fâché et tout ça. Nous arrivons dans la province, on prépare, on fait la visite de lieu comme on fait d'habitude. On dit, on travaille le soir au Mali. La co-présentatrice de l'émission, avec qui on avait préparé l'émission, est invitée quelque part et séquestrée. Les habitudes de la Deuxième République. Alors, on arrive sur le lieu, on doit animer la soirée. Oui. Et elle ne parle. Elle ne parle. Elle est séquestrée quelque part. Évidemment, les directeurs coursaient. On a fait le premier jour ce travail-là. Vraiment, valise perdue, les clés perdues, l'animatrice séquestrée. Enlevée seulement. Et je vous dis que le travail a été raté. Même, on rentre à l'hôtel, il dit que non, ce travail, on ne peut pas le faire passer. Alors, les jours après, quand la co-présentatrice apparaît, il dit, moi je travaille. Je ne travaille pas, vous travaillez. On essaie de supplier, il ne veut pas. Le deuxième jour, on prend un animateur de la place, de la province. On travaille et avec la co-présentatrice. Mais le troisième jour, il revient dans le bon sentiment, on travaille, on fait de très bons travail. Vous voyez que là, c'était déjà comme chef des autorités. Alors, nous arrivons à Radio-Télépublicité. Radio-Télépublicité, il me découvre comment on organise le concours pour les génériques télépublicité. Tout le monde avait des projets, n'importe comment. Mais moi, j'ai présenté un truc simple. C'était des cercles comme ça, là, avec des gants de piano. Oui. D'ailleurs, Robson Sassa, un de mes notes vieux, qui avait fait les notes de piano. RDP, tout ça. Et ça, c'est resté comme générique. Alors, il me découvre, il m'associe dans son groupe et nous commençons à travailler. Et c'est comme ça qu'on va commencer à travailler, on va commencer à faire des publicités. À un certain moment, le PDG de l'époque, Dongo Bajanga, constate que pour les commissions qu'on amenait à la maison, il supprime les commissions. Maintenant, il fallait qu'on cherche le moyen pour amener les commissions, pour bénéficier. Alors chacun crée son agence. Tous ceux qui travaillaient à la direction commerciale, chacun crée son agence. Et le directeur Kayumbi aussi a créé son agence Public Contact. Et il m'a confié la direction de cette agence-là. Donc je faisais les publicités, il venait voir et tout. C'est comme ça que nous avons fait beaucoup de publicités avec son nom. Et je dis qu'en étant dans ses côtés, vraiment nous avons pu bénéficier parce qu'il était apprécié par tout le monde, par les membres des corps diplomatiques. On avait des invitations, des annonceurs, des fanatiques, des membres des corps diplomatiques dans des ambassades. On allait, on mangeait, tout ça. Et un fait divers, mais qui n'est pas divers. On va terminer par ce fait divers. Non, il y a autre chose. Non, je fais un peu vite. Un fait divers, c'est toujours dans les annonceurs. Il y a Massamba Newman. Voilà. Qui avait un truc quelque part ici en Ville, les Pachas. Voilà, les Pachas. Il est devenu grand par la publicité. Il nous invitait. Alors, quand on allait là-bas,
Si Massamba, pour avoir son argent, il fallait lui chanter Ngamwana ya Djamba. Voilà. Alors là, il chante Ngamwana ya Djamba. Oui. Un jour, on fait la publicité. En ce moment-là, Radio Thompson, là. Que tout le monde avait. Alors il y avait la chanson Ngamwana ya Djamba. Massamba Newman vient voir la publicité là-bas à RTNC. Alors quand il voit la publicité, il était tellement content. Allez, commence à injurer, dit, vous n'avez pas de voiture, vous êtes mal payé, tout ça. Est-ce que tu as une voiture? Non. Le directeur n'avait pas dit, la voiture que j'ai amenée, et je rentre, je laisse le chauffeur ramener la voiture pour toi. La voiture Mercedes. Oui. Il laisse le Massamba, nous on part, il fait rentrer le chauffeur avec la voiture Mercedes. Le directeur Kayoum. Vous voyez? C'est resté, je crois qu'il a changé, ça vient la récupérer après. Mais à propos de voitures, à un certain moment, dans la Deuxième République, on satisfaisait, hein, donc on remettait des voitures, tout ça. On a remis aux médecins, on a remis aux professeurs, on a aussi remis au directeur de la RTNC. Alors, quand on faisait la liste, Kayoum était directeur de programme. Alors, il passe à la RTP commerciale, les voitures arrivent. Bon, maintenant, c'est Chitenge qui est directeur de programme. Il commence à se disputer les clés de la voiture. Et c'est le ministre qui tranche, qui dit non, c'est votre nez, chef, avant vous, et tout ça. Alors, on donne la voiture à Kayumbi, et Chitenge Sana a pu bénéficier de la voiture après, par d'autres moyens, parce que lui aussi, avec Mutombo Bouichi, dans les cadres du théâtre, ils ont aussi eu la voiture. Alors j'ai terminé. Ces deux-là, ces deux voitures-là, c'est le président de la République. Exactement. Alors là, je terminé pour moi, personnellement, comme je travaillais, c'est comme collaborateur. Parce que moi, j'étais d'ici, Rateresco, Renapec et tout ça, ils étaient de l'autre côté. Mais le ministre Sakombi prend la décision de me nommer à côté de Kayoum, 1983. J'ai ma première fille de 8 mois. On me nomme le samedi. Oui. On me nomme le samedi. J'étais Kayoum, il m'invite chez lui à la maison. Avec mon épouse, avec ma fillette là, tout ça, avec sa femme, sa femme blanche là et les enfants. Mais ils ont fait une petite réception pour moi, dire à sa femme que maintenant, je vais travailler avec lui à mes côtés et non plus comme collaborateur. Le comble, nous revenons. Lundi matin, l'ordonnance tomba, on va créer la Publicipa. Maintenant, Kalima, c'est vrai plus parti. On cherche le papier de nomination de Kalima, c'est comme sous-directeur de Kayumbi. À la remise de prise, il n'y a plus de papier. Mais je termine en disant que chaque fois qu'on était avec lui, il se posait la question, est-ce que le journalisme, est-ce un métier de talent ou de charisme? On discutait beaucoup de choses. Il y a eu les Mateta Kanda, il y a eu les Kabulo Mwana Kabulo, il y a eu les Makontondem, il y a eu on discutait. On disait, mais vous de la radio là, quand vous êtes de la radio, mais comment vous pouvez dire que vous avez le charisme? On ne vous voit même pas. Donc vous avez le talent. On a dit, on apprécie vos voix. Mais à la télévision, on a le charisme parce qu'on vous voit et tout ça. Alors je vous dis que le directeur Kayumbi avait les charismes et le talent. Voilà. Merci. Bravo. Mais alors, je vois Mehdi revenir. Oui. Je vous donne la parole pendant 1 minute pour conclure, parce que je crois quelque part on doit aussi arrêter, sinon, sinon nous allons reprendre, continuer à parler. Comme Paul Kayumbi, on peut rester des jours et des jours. Je vous en prie. Non, je préfère qu'on termine sur ce beau tableau qui conclut tout, hein, sur lequel a parlé le directeur Kalimas, c'est-à-dire Kayumbi, c'est quelqu'un qui avait et du charisme et du talent. Parce qu'il fallait avoir du talent pour imaginer certaines choses que nous ne voyons pas et les réaliser, soit lui-même, soit les faire réaliser par les autres. Nous tous, moi personnellement, quand je suis rentré de Paris, bon, bien sûr on apprenait à faire de la réalisation, mais pour manipuler la table de mixing et en sortir des effets spéciaux, c'est lui qui propose.
même pour que le journal soit habillé, parce que maintenant, je ne sais pas si nous voyons, mais nous avons ce que nous appelons, l'habillage. C'est ça. Et même actuellement, il faut avoir du talent pour imaginer un habillage correct pour et les émissions de variété et les émissions d'information et les documentaires. Nous, comme on était plus dans l'artistique, c'est Kayoum qui dit, bon, si tu veux faire sortir ceci, tu as la table de mix. Moi, je te propose cela. Et effectivement, quand tu suis ce qu'il dit, ça plaît à tout le monde. Donc, je préfère que nous terminions sur cette image-là et que le directeur, qui est juste à côté de la haute hiérarchie de la maison, puisse nous ramasser, peut-être nous sécuriser ou bien nous donner espoir, parce qu'il faut beaucoup plus nous donner espoir. Oui, donner espoir que tout passera par lui, mais tout ne dépend pas de lui. Voilà. Merci beaucoup, les amis, mais je me retourne vers le directeur des directeurs. Enfin, c'est vous, avant le directeur général. C'est vous qui êtes là. Excusez-moi. Peut-être comme il nous a demandé de continuer à rire. Oui, c'est ça. La formule. Gardons sa formule. Vous pouvez, après avoir entendu tout ce que tous les amis ont dit sur Théo Boniface, vous pouvez dire, vous aussi, ce que vous pouvez dire de lui. Et à la fin, avant que vous parliez, je voudrais vous demander d'être l'interprète de tout ce qui a été dit ici auprès de l'autorité. Parce qu'il y a eu un vœu qui a été émis ici à l'endroit du chef de l'État. Et bien sûr que notre autorité, la hiérarchie, la haute hiérarchie, sera appelée par vous à pouvoir éventuellement faire des propositions concrètes sur ce que nous vivons pour le moment. Je vous laisse la parole. En fait, c'est pour aussi conclure la rencontre de ce jour. Merci. Tous les aînés qui sont passés ici l'ont dit. Et moi, ma rencontre avec Théo Boniface, c'est d'abord lorsque je fais un passage éclair ici en 68, que je trouve mes aînés, Lucien Chimpompo, Paul Bassunga, paix à leur âme, et Louis Gérard Ekolanga et Matt Milien Banzo. Et aussitôt arrivé, moi je suis un homme de radio à l'origine, je viens de l'arrière-pays, et on me fait passer à la télévision. Alors c'est Théo Boniface qui, après mon passage, va m'appeler. Mais jeune homme, est-ce que tu sais que moi je viens aussi de Loulouabou? C'était, je dis, ah oui, moi aussi je viens de Loulouabou. Il dit, mais tu sais, tu parles bien, mais ça ne te plairait pas de venir ici? J'ai dit, ça ne dépend pas de moi. Il dit, non, je t'ai suivi, je crois qu'il y a quelque chose en toi qui m'attire. J'ai dit, mais moi je suis venu en mission, je dois rentrer. Et puis en 72, lorsque je rentre et qu'on a décidé de me retenir ici, il m'approche. Il me dit, moi j'aimerais que tu fasses la télévision parce que tu as quelque chose qui est télévisuel. Mais tu as des choses à apprendre. Et chaque fois que je passais, il m'observait et il m'appelait. Le problème d'éthique. C'était ça la préoccupation de Théo Boniface. Tu n'as pas de présence. Tu ne fixes pas ta caméra. Tu parles comme si tu parlais à la radio. Alors, chaque fois que je t'appellerai, ce sera pour te dire comment on fait. Quand tu te tiens, pas trop de gestes. Ne fais pas, et c'est lui qui m'avait appris, ne fais pas les perroquets. Alors il me montrait, elle dit non, pourquoi tu fais ça? Oui, oui. Voilà. À force de lire les choses. Oui, tu fais ça. Et pendant presque 2 mois, il me donnait ces conseils-là. Et vous savez que dans le passé, ce sont les sportifs qui présentaient la dernière édition du journal de dimanche. Oui. Alors un soir, je revenais du stade et avec les Gérard, tout ça. Mais on a passé son temps ailleurs et il était temps d'aller présenter le journal. Je suis venu en manche de chemise. Je ne pouvais pas faire autrement et cette chemise était rouge.
Aïe, aïe. Ah, alors il a fulminé de colère. Il m'a dit, jeune homme, moi je t'aime bien, ça doit être pour la dernière fois. Et il a demandé que je sois puni. Il a dit, tu es le sport, mais pour moi c'est un programme. Et mon programme doit être réalisé selon les standards. Oui, les normes. Les règles de l'art. Ah oui, les règles de l'art. Et ça, je retiens de lui. Deuxième chose, c'est que Théo n'était pas un sportif, mais il aimait le catch. Et moi, je ne le savais pas. Alors, comme dans la maison, à part Paul, qui avait fait l'exercice du catch le tout premier, bon, quand je suis arrivé, il a commencé à m'envoyer au catch. Il me dit non, mais écoute, mais je n'avais pas de vocabulaire du catch. Alors, quand on faisait le direct, alors, bon, je dis, alors, quand j'ai terminé, il dit, Kabbalah, c'est tout sauf du catch. Alors, il m'a tendu un petit bouquin. J'ai dit, mais monsieur le directeur, merci beaucoup. C'est un souvenir pour moi. Je l'ai gardé pendant très longtemps. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre le vocabulaire du catch. C'était Boniface qui me l'avait offert. Vraiment. Oui, oui. Alors maintenant, revenons à ce qui est de responsabilité. Vous savez, Théo a été élevé en dignité par la société en fonction de ses efforts personnels, de son talent, de son charisme. Mais il y en a eu d'autres qui ont eu ce charisme et ce talent. Mais c'est tellement marquant que vous avez vu, on lui a consacré ce qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion, la chance de faire pour tous les autres qui l'ont dévancé. C'est la preuve que maintenant, il y a un nouvel esprit qui est dans la maison. Ce que hier, et nous avons eu à le déplorer, c'est que malgré ce que les aînés nous ont enseigné quand nous les avons trouvés, c'était une école d'amitié, mais au fil des ans, c'est tout un autre esprit qui s'est installé dans la maison. Et tout ce qui brillait ne pouvait qu'être balayé. Oui. Et les mérites de gens n'étaient plus reconnus. Ce sont d'autres critères qui ont prévalu au choix. Rappelez-vous, même quand Théo et tant d'autres nous ont quitté la maison, ce n'était pas parce qu'ils le voulaient ou par nécessité, mais c'était parfois forcément. Souvenez-vous de ce que nous avons connu, tous les cadres, lorsque nous allions à l'église Kimbanguiste, quand on nous a distribué des tickets de voyage, et lorsque nous allions faire les pieds des grues là-bas, je l'ai vu, ça ne lui ressemblait pas. Alors, il tenait à peine debout pour attendre quelques miettes en rang devant des agents payeurs. Il me dit, mon petit, moi, ça, pour rien au monde, ça ne me colle pas à la peau. Alors, il s'est décidé, comme il avait des amis, il a demandé sa mise en détachement. Il est parti au ministère du Plan et du Portefeuille. Et par après, il est allé au ministère des Finances avec le vice-ministre, le professeur Talangay, qui est décédé. Et c'est après la mort du professeur Talangay que Boniface a décidé de quitter le pays pour aller... Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est entré dans le panthéon de l'histoire. Mais comment le matérialiser? Il y a plusieurs formules, évidemment. Il y a des vanciers qui l'ont dit ici. Maman Guébi a un studio qui porte son nom. Mais il nous faut entretenir ce nom-là. Mais nous avons... on a un studio aussi, même voilà. si aujourd'hui on ne l'utilise pas ou voilà. on n'en fait pas. C'est la remarque que je voulais faire. Mais c'est nous-mêmes qui devons pérenniser cela. Donner de la vie. Donner de la vie à ce studio. C'est nous-mêmes maintenant. Ce nom. Il faut qu'il y ait en mémoire de nos illustres aînés qui nous ont quittés ou confrères et collègues qui nous ont quittés. C'est à partir de nous-mêmes que les autres verront que nous avons envie de les rendre éternels. On dit le roi est mort, vive le roi, et l'artiste ne meurt pas. Effectivement, voilà qu'aujourd'hui, on peut revoir les images anciennes de Théo Boniface. Maintenant, que faire? La direction générale a fait de son mieux pour que ce passage, je crois que c'est vers 7 heures déjà, et qu'il y a
une messe à Toronto, parce qu'il sera inhumé aux environs de 20 heures, heure de Kinshasa. Et il y a messe en ce moment-ci. Je pense que nous sommes en communion avec lui, comme il a dit dans sa dernière pensée. C'est à nous de faire des propositions concrètes. Si ce n'est pas un studio, nous avons beaucoup de stations et des sous-stations qu'on est en train de créer maintenant. Théo a commencé par dominer la radio. Quand je me rappelle encore de son générique, qui était resté très célèbre avec Matin Service, une émission de Kayombi, BAO, BA. Mais voilà des choses que nous pouvons restaurer et qui doivent être collées à quelque chose qui peut les rendre, comme nous l'avons dit, en fait, voilà. Oui. Merci. C'est ça. Et ça sera le bienvenu, rassurez-vous, à la direction générale. Cet esprit-là est là maintenant. Parce que quelque part, dans ma langue, on dit, mais on chante pour les autres et pourquoi pas pour nous-mêmes. Voilà, je termine par là. Merci, chers amis. Je crois que nous avons fait ce que nous pouvions faire. Oui. Amis téléspectateurs, nous avons fait notre, on dit en justice peut-être notre déposition, mais là c'était plutôt notre part de témoignage, ce que nous pouvions penser de Théo Boniface. Mais vous aussi, amis téléspectateurs, vous êtes d'un certain âge peut-être, vous avez vécu Théo Boniface. Il est, comme vous avez pu vous en rendre compte, il fut un modèle. Il fut, ce n'est pas le vrai mot, il dit qu'il est toujours présent. Il est un modèle qui va rester et qui fera école parmi les jeunes qui entrent dans notre métier. Mais en attendant, nous avons fait ce que nous avons pu faire et nous vous en laissons l'opportunité de réagir, pourquoi pas, de venir jeter vos fleurs sur sa tombe. Comment vous le saurez vous-même, comment vous pourrez le faire. En attendant, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Pana membre RTNC, Pe Baïd Bota, Tolili Bongo, Kayumbi Beya, Théo Boniface. Na kanisala manaka oyo ezali lolenge na biso ya ko rendre yo hommage ya ko kanisa ye na nzela ya bilili oyo tokolakisa bino na nzela ya misala na ye ndenge tolakisi yango ndenge na ndenge kasi bana membre bayebi libota wana oyo atiki to tika bango te ata na losambo ata soko kokoma te opesi ata intention moko ya prière pote Kayumbi Beya atiki bana atiki libota nde tango yango oyo bango ifo bayeba te papa na biso azaki na baninga papa na biso azaki na bandeko bana membre pona lelo botika te na se mabe wana pona oyo etali Kayumbi Beya kasi nalaka te na mbala ekoya tokokoba na kokanisa bandeko nyonso batika biso nde na manaka oyo kolanda kuna nte tokoyeba na kokontinue na alphabet en musique na biso po bozali bayike bozali kotuna depuis bosuka na cheke love depuis bosuka na tuzaina bokokoba te tolobi te tokokoba kasi pona lelo botika na sema na kosema na kopesa bino botondi bino bayebanso bozaki liboso ya etando eke pona kolanda biso na manaka na biso souvenir na kopesa bongo merci mingi na bandeko basungi biso bandeko lokola directeur Kalimas ye asungaka biso penda pote musalo ekene malamu na tondi botondi bongo coordonnateur na biso Lomba Tenda Khaled oyo asalisaki ngai pote bilili ekoma epa na bino bandeko bazali kuna na montage Flori Kande bandeko basalisi nga na lumière son décor nazomona nzuzi azali équipe Mombave Bifle nazomona ndeko nanga mususu kuna miso ezomona malamu te Musienvula Kifwema pardon merci mais lokwa natangi Musienvula natangi kapo mo atila ngai micro vie Chora vie Maro pe bino banso bayiboko zanga kate pona ko benga kabiso babi vie Maro il faut ko bakisa ka ancien bogar po mususu babi abotami kuna na lingala facile mais ande vie Maro
habite yo zana nous jeune pour comme ancien il faut les cabu jeunesse mais okomi kuna wana sawaza bandeko basalisaka po te manaka ekoma malamu epai na bino kasi na oyo etikali na kanisa tokokutana na manaka ekoya esika wapi tokosolola mpona ntina ya bandeko mosusu batiki biso baoyo babengaki to baoyo toyebi lisusu na kozwa bilili na bango kasi mpona oyo etali ngai natiki bino tokutani na poso koya. Zambe